télé, hein, c'est votre nouveau rendez-vous. Vous savez, du lundi au vendredi à 21h sur People 24, le tribunal de la télé accueille les téléspectateurs. Le principe de l'émission, vous le savez désormais, hein, c'est extrêmement simple. Ce sont les téléspectateurs de People 24 qui viennent sur notre plateau et qui font tout simplement le sommaire de l'émission. Vous nous parlez de ce qui vous a marqué dans le petit écran ou même dans des faits divers, dans des faits d'actualité. Vous n'hésitez pas, je vais vous présenter immédiatement nos téléspectateurs du jour. Il y a tout d'abord à ma droite la charmante Élodie. Bonjour Élodie. Comment ça va? Ça va, merci. Élodie, vous venez de Aix-en-Provence, hein, c'est bien ça? C'est bien ça. Alors Élodie, qu'est-ce que vous faites précisément dans la vie? Je suis animatrice enfant. D'accord. Comment ça se passe au quotidien? Ça va? Ils ont quel âge les enfants dont vous vous occupez? Ah ben ça peut varier de 3 mois à 17 ans, donc j'ai une grosse tranche d'âge. Ouais. D'accord, donc Ouais, c'est assez large, ouais. des enfants au sens large. Voilà. Très bien. À côté de notre amie Élodie, il y a la charmante Elsie qu'on applaudit bien fort. Elsie, pour ceux qui étaient là avec nous hier, je l'ai dit, c'est une artiste pour laquelle on a un vrai coup de cœur. Vous allez découvrir aujourd'hui son clip vidéo. Elle a vraiment beaucoup de talent, cette jeune femme. Et vous allez la découvrir dans un instant. Comment ça va, Elsie, ce soir? Ça va, merci, bonsoir. Bien, on va parler de votre musique dans un instant, Elsie. Les téléspectateurs vont vous découvrir enfin juste à côté de Elsie. Elle est là, elle s'appelle Maëva. Bonsoir Maëva. Comment ça va Maëva? Quel âge avez-vous Maëva? 21 ans, Et vous venez d'où? du Havre. Alors précisément Maëva, vous ce que vous aimez c'est la télé-réalité si Voilà, j'ai bien compris. c'est ça, hein. exactement, ouais. Et vous aimeriez en faire partie. C'est ça. Eh bien on va découvrir ça dans quelques instants. Pas de Maëva, candidatrice éventuelle d'émissions de télé-réalité. Voilà. Vous allez voir ça dans quelques instants. Juste face à Maëva, elle est là, du haut de ses 1m78. Elle s'appelle Cyrielle, on l'applaudit bien fort. Bonjour Cyrielle, comment ça va? Ça va très très bien. Toujours Merci. modèle et mannequin, ça n'a pas changé depuis hier. Non, je crois pas. Ça n'a pas changé, très bien. Comment ça va aujourd'hui? Ça va, ça Vous va. avez campé Nickel. dans le studio, vous n'avez pas bougé, vous êtes à la même place, toujours fidèle au poste. Toujours. Bon, eh ben c'est bien. Juste à côté de notre amie Cyrielle, de l'autre côté de la table, elle est là, la charmante Alison Glado qu'on a découvert hier. Bonsoir Alison, comment ça va aujourd'hui? Et là, bonsoir, ça va et toi? Eh ben, en tous les cas, Alison, les téléspectateurs ont réagi ensuite au clip vidéo qu'on a passé hier. Ils ont vraiment apprécié votre musique et on vous félicite encore une fois. On est ravis de vous accueillir et de vous faire découvrir à la France entière sur la chaîne People 24. Et en l'occurrence, vous allez découvrir tout à l'heure les réseaux sociaux d'Alison pour les personnes qui souhaitent la suivre. Pareil pour notre amie Elsie qui est là. On a des artistes de talent et d'ailleurs, chers amis artistes, si vous voulez vous aussi nous faire découvrir vos productions, hein, nous montrer votre talent, n'hésitez pas. Vous allez du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv. Vous allez comme ça dans la rubrique casting et ensuite vous verrez il y a une rubrique promotion pour les artistes qui vous permet de nous faire découvrir des artistes de talent qu'on aime et que j'applaudis encore une fois très fort. Vous savez ce qu'on va faire avant même de commencer l'émission? On va faire une petite pause tendresse, tranquillement. Regardez cette image de nos petits chatons et vous allez nous dire ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter, hein. C'est parti. Ah, il n'y a rien à faire. Moi, je craque toujours autant, mon cher Vincent, quand je vois ces vidéos sur les chatons. Je sais pas ce que vous en pensez, nos chers amis, mais les vidéos sur les chatons, c'est ce qui cartonne le plus sur Internet. Hein. Vous le saviez, ça, Maëva? Oui, Hein? Et vous aimez bien? oui, j'adore. Bon, ça va. Et vous, Il y a une étude- Cyrielle? Il y a une étude chinoise qui a prouvé que si on regardait plusieurs fois des chatons par jour, ou même une image à côté de notre cahier, on était plus performant à l'école. Non, Plus carrément. concentré. Comme quoi les chatons ont une certaine vertu Voilà. qu'on va découvrir au fur et à mesure. Non, mais récemment, Chaque contrôle. récemment, Ouais, c'est j'ai ça. vu que effectivement avoir un chat, figurez-vous, ça vous détend tellement C'est ça. que ça vous met à l'abri d'un certain nombre de maladies dangereuses. Donc vous voyez Exactement. comme quoi nos amis chatons nous apportent un certain bien-être, nos amis les bêtes, les chiens également, mais moi je suis particulièrement sensible aux chatons. Alors précisément, nous allons lancer le vif du débat, hein. Immédiatement on va découvrir le sommaire et vous allez voir qu'aujourd'hui, comme tous les soirs dans le tribunal de la télé, on va parler de beaucoup de choses. C'est parti. Aujourd'hui, dans son audience, le tribunal de la télé va débattre des points suivants. Quelles sont les soirées qui mettent le feu actuellement dans le sud de la France? La chanteuse Elsie nous fait découvrir son tout nouveau clip vidéo. Le défi vautré sur internet, venu dans un premier temps de Russie, est actuellement en train de faire un carton plein en Chine.
Que pensent nos téléspectateurs de ce défi venu de l'Est? Maëva vient du Havre, elle veut faire de la télé-réalité. Vous la découvrirez dans un instant. La vie de deux jeunes filles aristocrates, exposées dans l'émission Ça commence aujourd'hui sur France 2. Nous découvrirons la réaction de nos téléspectateurs suite au passage des deux adolescentes. Désormais, le fisc contrôlera les réseaux sociaux des personnes pour lesquelles il a un doute. Que pensent nos téléspectateurs de cette situation? Les vacances des anges de la télé-réalité 3, certains candidats de ce programme sont très touchants. Qu'en pensent nos téléspectateurs? Faut-il forcément venir à Paris quand on est artiste pour réussir sa carrière? Nous poserons la question aux artistes présents sur notre plateau. Le mouvement Massaklatch au Maroc invite les femmes à porter un sifflet avec elles et à l'utiliser en cas d'agression. On vous explique tout dans un instant. Et en fin d'émission, vous découvrirez le nouveau classement du hit de la télé-réalité, le classement des personnalités de la télé-réalité préférées des Français. Vous l'avez vu, hein, sérieusement, aujourd'hui il y a beaucoup de sujets. D'ailleurs, on va pas perdre de temps. On va immédiatement donner la parole à notre amie Elodie. Alors Elodie, de quoi vous voulez nous parler aujourd'hui? Donc, plus précisément, des soirées techno, électro du sud. Voilà, du sud de la France. On a Alors, précisément, comment ça se passe une soirée techno, électro dans le sud de la France? Quelle différence entre cette même soirée dans le sud de la France et à Lille, par exemple? Bon, déjà, on a une meilleure température. Ah, ça, hein, ça voilà. c'est indiscutable. Là, on peut rien dire. Voilà. Ah, et tous à poil. Il n'y a pas ce thème encore, hein, mais voilà, c'est à y réfléchir. Même au Cap d'Agde. Étonnant. Oui, le Canada. Yes. Alors, dites-nous tout. Donc, en fait, il y a les festivals et les boîtes de nuit. Donc, ce qui est festival, c'est sur plusieurs jours, plusieurs scènes, plusieurs DJ. Et les boîtes de nuit, ça se passe qu'en une soirée. Bon, ça, tout le monde connaît, voilà. C'est des soirées où, visiblement, il y a la pêche et la Ah bonne ouais, humeur. alors là, c'est Et là où sûr. les téléspectateurs, ou les gens, pardon, peuvent passer un bon moment. En tous les cas, on vous applaudit bien fort. Ma chère Elodie, je vais poser la question à tout le monde. Qui sort souvent en soirée ici autour de la table? En club, en boîte. Je vois que Maëva est fêtarde. Alors, Maëva, précisément, où allez-vous? Dans quel type de soirée ou de club vous aimez aller en Dans règle des générale? bars, dans des boîtes de nuit. Mhm. Plus souvent dans des boîtes de nuit, ouais. D'accord. Et en règle générale, quel genre de musique vous aimez écouter? Ah bah moi, c'est du zoo, du compas, ces choses-là. D'accord. Effectivement, ce type de musique a envahi de plus en plus les pistes de danse et on sent que le succès est au rendez-vous. Hein. Cyrielle, vous aussi, vous êtes plutôt zoo, compas ou plutôt soirée NKSA comme Alors comme moi, les notre grosses amie soirées, je lui étais, mais plus La maintenant. valse, tu préfères? Justement, j'allais le dire, en fait, je suis plus dans son couple. D'accord. Donc du coup, voilà, je suis un petit peu une mamie, quoi, mais bon. Bon. Et nos amis artistes, Elsie, vous... alors, c'est bien de faire de la musique, mais est-ce que vous-même, de temps en temps, vous sortez et vous écoutez d'autres styles musicaux? Alors moi je suis très curieuse et je sors souvent, tout le temps, toute seule. Toujours toute seule. Courageux, hein. Tout le temps D'accord. toute seule. D'accord. Voilà, je m'installe soit en boîte, soit dans un bar, soit dans C'est-à-dire que des événements la charmante éphémères Elsie, où il y a elle des est là DJ, tranquillement chez elle, elle se dit tiens chouette ce soir je vais sortir. Exactement. Elle part en boîte, elle oublie le copain, elle part toute seule et boum. Bah il y a pas de copains en fait. Pardon, et, excusez-moi. et, Donc là je c'est comprends pour ça mieux. que je suis assez solitaire en fait. Il n'y a pas une meilleure amie avec qui vous sortez Non, faire je suis la vraiment solitaire et je connais pas mal de monde, mais pour mes soirées j'aime être toute seule. fête? Oui, Voilà. c'est une manière de vivre tranquillement et Voilà, de s'épanouir je et suis vous avez dépendante raison, de ça personne. permet de Mais c'est là où découvrir. on fait les meilleures rencontres. Exactement, Ouais, ça permet de exactement, ouais. C'est pour ça découvrir que je sors également toute seule. d'autres univers et d'autres personnes. Et Exactement. vous, Alison, vous êtes également artiste. Est-ce que les artistes ils s'auto-écoutent beaucoup? Est-ce que vous écoutez beaucoup votre propre musique? Alors ça va peut-être te paraître hyper narcissique, mais j'adore m'écouter. Mhm. Et Mais en fait, je vous pose la question de manière pas très innocente pour certaines personnes qui le savent. Quand j'étais gamin, j'ai fait de la musique et j'ai sorti un disque qui s'est un petit peu vendu au passage. Et effectivement, je me rends compte que les artistes, on s'écoute beaucoup au final. On apprécie sa propre musique. Non, c'est pas le cas d'Elsie apparemment. Ben, non, après ça dépend du contexte de qu'est-ce qu'on raconte dans ces chansons aussi. Moi je sais que dans mes chansons je raconte des choses qui me font souffrir, donc je vais pas m'écouter parce que Oui. du coup je ressasse les souffrances, même si je les embellis, j'embellis des névroses en fait que
que je crée, avec des mélodies vraiment qui sont assez ambiantes. Mais Elsie, je vais vous arrêter immédiatement. Sinon vous je vais savez pourquoi? spoiler le truc. Parce que justement, nous allons découvrir le clip d'Elsie, chers amis, parce que vous allez découvrir son univers que nous, on a vraiment trouvé juste génialissime à People 24. Regardez ces images, c'est juste sublime. Les cheveux plaqués en arrière, dans un paradis d'écume, beaucoup leur terre, la chaleur de l'eau est brune. Souffle Amazon, souffle Amazon, souffle Amazon. Savoir dans quel contexte vous avez tourné ce clip. Où c'est? Parce que c'est juste magnifique. Non, je le dis pas. Ah, sinon ça va casser le mythe. Non. Allez, Ça, une soirée toute seule. je peux pas le dire, mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas en Ile-de-France. D'accord. Non, mais en tous les cas, les On se images le sont voit, vraiment c'est sublimes. Hein. Je présume qu'il y avait un drone qui filmait tout ça. Ouais. Ça s'est passé comment le tournage à proprement parler? En un week-end. Mhm. Voilà. Waouh. Et ça a été pour le coup une véritable bouffée d'oxygène parce qu'on y a pris beaucoup de plaisir et les personnes avec qui j'ai fait ce clip sont très à l'écoute et très pro et je les remercie vraiment très fort. Comment vous définiriez votre style musical, Elsie? Alors du coup je suis auteure, compositrice, interprète. Je fais de la pop électronique, ambiante, aux influences trip-hop. D'accord. Voilà. L'idée, c'est de faire des concerts, se produire souvent en spectacle? Je cherche pas à toucher tout le monde, mais si je peux toucher des personnes, c'est vraiment avec plaisir. Et du coup, moi, mon but, c'est de faire beaucoup de scènes, parce que c'est le seul endroit vraiment où je me sens bien sur scène, quoi. Besoin de donner, en fait, d'exprimer tout ce qui est là et qui tape justement, au fond. nous, comment dire, on l'a vu parce que vous êtes avec nous déjà depuis hier. On sent chez vous cette volonté effectivement d'expression. Ça se sent. On sent que vous êtes une artiste dans l'âme. D'où ça vous vient? Est-ce que dans votre famille il y avait d'autres artistes? Non, je suis un peu le petit maillon à part de la famille. Sinon, mon père fait des peintures.
et joue de la guitare. C'est Mon un père artiste, est, donc mon ça père vient est, peut-être là. oui, mais c'est pas son métier, hein, Mhm. voilà. Mon frère joue de la guitare Ah aussi. bah, on peut être artiste sans forcément gagner sa vie. Mais j'ai commencé la musique comme ça d'ailleurs avec la guitare. Mon papa est d'origine espagnole et du coup, voilà, venant du sud, tout ça, la guitare, c'est ambiance un peu latino quand il joue. Donc voilà, j'ai commencé avec la guitare pour ça. Mais justement, écoutez, en tous les cas, elle s'appelle Elsie, on l'applaudit bien fort parce que son univers est juste magnifique. Immédiatement un petit jingle sur People 24 et on continue nos débats avec nos amis téléspectateurs. C'est parti. On est là tranquillement installés sur People 24 à écouter comme ça ces artistes qui nous font l'amitié de venir nous voir, hein, Elsie et Alison Gado, qu'on applaudit bien fort parce que franchement, elles ont beaucoup de talent, ces jeunes femmes. Et nous, on est vraiment ravis que vous soyez avec nous toute cette semaine sur l'antenne de People 24. Immédiatement, c'est notre ami Vincent. Vincent, de quoi vous allez nous parler aujourd'hui ? Eh bien, écoutez, Kevin, je vais vous parler du défi Vautrer sa fortune, qui est un défi qui a commencé en Chine il y a quelque temps et qui a un énorme succès, puisqu'il y a près de plus de 2,3 milliards de vues quand même. Incroyable. Alors, je vous explique le principe. Vous prenez tous vos accessoires de fringues ultra chic. Une petite Lamborghini ou une petite Ferrari éventuellement. Le but, vous faites comme si vous vautrez par terre, en gros éclaté comme une crêpe, avec tous vos accessoires un petit peu partout, Chanel, Burberry, Louis Vuitton, bref. Vous êtes riche, tant mieux, et donc du coup vous le mettez en avant. Alors le gouvernement chinois... Attends, avant de parler de la réaction du gouvernement chinois, pour nos amis téléspectateurs, on va regarder quelques vidéos parce que c'est quand même un challenge, un défi assez particulier que nous ont lancé les Chinois. On regarde ça immédiatement. Dans la deuxième puissance économique au monde, on compte un nouveau milliardaire tous les 3 jours. Alors hormis le shopping de luxe, voici le dernier passe-temps des nouveaux riches. Ça s'appelle se vautrer dans sa fortune, c'est le nouveau défi à la mode sur Internet. Mademoiselle, là, vos affaires, je les ramasse ? La mise en scène est sans complexe, l'étalage des richesses aussi. Comme elle, ils sont des centaines à se prendre les pieds négligemment dans leur voiture de luxe devant l'objectif pour exhiber leurs billets de banque, leurs produits de beauté, en famille ou même à la sortie de son hélicoptère personnel. Le défi est né de l'autre côté de la frontière, en Russie cet été. En Chine, il a enflammé les réseaux sociaux, 2 milliards de vues sur Weibo, le Twitter chinois. Une tendance qui divise. C'est pas une émission de télé, quoi. C'est pas drôle. Ils cherchent seulement à avoir plus de vues et à montrer leur voiture de luxe. Moi, je trouve ça intéressant. Ça montre la créativité des gens. Bon, ils font ce qu'ils veulent, hein. Mais moi, je ne peux pas le faire. Je ne suis pas riche. Alors pour ceux qui ne sont pas riches, c'est parodie. Même les pompiers et la police nationale s'y mettent. Ben disons que le moins qu'on puisse dire, c'est que là, il étale la fortune. C'est l'expression totalement, clairement. mais bon, pour moi, je trouve ça totalement nul, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, le gouvernement chinois adore. Au contraire, il incite les jeunes à faire ça. Il trouve que c'est bien ce qu'ils font, parce qu'au moins, ils mettent en avant le travail. Voilà, tu travailles pour gagner ça, donc c'est bien, tant mieux, vas-y, continue. Alors, ça, c'est très populaire en Chine, mais ça a commencé cet été, notamment avec des touristes russes qui sont d'évadés, qui sont pétés la figure, entre guillemets, sur des yachts pour étaler leur fortune. Mais ça a l'air de bien marcher, et 2,3 milliards de vues quand même, je trouve ça assez énorme. Bon, maintenant je ne sais pas si ça va venir en France, si ça va réellement marcher. Moi je pense que ça va faire plus d'histoire qu'autre chose, mais voilà, bon, c'est drôle, c'est rigolo, s'ils ont que ça à faire. Eh ben écoutez Vincent, tout d'abord on vous remercie. On va tout simplement demander l'avis à nos amis téléspectateurs. Alors vous les avez vus ces images de riches chinois qui à côté de leur voiture ont déversé tout un tas d'accessoires comme ça pour montrer leur fortune. Leur fortune. Elsie, vous pensez quoi de ce nouveau phénomène d'internet ? Moi je suis un peu partagée, j'en avais jamais entendu parler, c'est la première fois. Déjà par rapport au travail, au fait de travailler, tout ça, de bien gagner sa vie, c'est pas parce qu'on travaille qu'on gagne bien sa vie. Ça c'est faux. Et je trouve qu'il y a un petit... c'est assez... Un côté malsain ? Ouais, c'est un peu malsain. Enfin, je sais pas. Vous ça vous dérange concrètement ? Ouais, ça me dérange parce que déjà je trouve ça exposent comme ça leur fortune. Oui, parce que malheureusement il y a des différences sociales et je trouve que c'est un peu
bon, chacun est comme il est, mais je trouve que de s'en vanter, parce qu'au final c'est s'en vanter un peu, c'est assez irrespectueux vis-à-vis des gens qui travaillent et qui sont dans la misère et qui n'ont pas cette fortune-là en fait. D'accord. Je trouve ça un peu dérangeant. Ok, Maëva, qu'est-ce que vous pensez justement de ce challenge Je trouve ça lancé par les Chinois? Je trouve ça inutile, je vois pas l'intérêt en fait. Mais est-ce que ça vous dérange? Parce que finalement sur internet il y a plein de choses inutiles, mais est-ce que ce challenge bien précisément qui consiste à exposer sa fortune, est-ce que ça vous dérange? Pas du tout, après ils font ce qu'ils veulent, mais je trouve pas en fait l'intérêt. Je vois, il y a quoi de montrer qu'on est riche? Parce qu'on va montrer qu'on est pauvre, tout le monde sait que... Je trouve pas ça... bénéfique. D'accord, je voudrais entendre tous nos amis téléspectateurs. Elodie, est-ce que vous avez un point de vue également sur ce challenge? Ouais, c'est typique des Chinois, quoi. Il y a des Chinois en France, attention. On peut pas mettre une communauté. Disons qu'ils vont t'adorer. Alors, qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Laissons-la s'exprimer. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Disons qu'ils sont toujours dans l'excès, dans la représentation, dans le... Voilà, c'est le chinois, quoi. Après, il y a... Alors c'est marrant parce que moi j'avais plutôt tendance à penser qu'ils étaient au contraire une communauté assez discrète, etc. Comme quoi c'est une question de... Il y a deux sortes de Chinois. Il y a deux sortes de Chinois. Alors expliquez-moi, parce que là, il y a le chinois plutôt pudique, justement, qu'on n'entend pas. Voilà, mais il y a toujours le chinois aussi. Ça peut être comme le français. Bon, allez, parce qu'après on va croire oui, que... parce que là, le chinois... Donc, voilà. Là, je vous laisse vous exprimer tranquillement, puis après on va réagir tous ensemble autour de la table. Après, comme il y a le français aussi, qui peut être plus ou moins extravagant ou plus ou moins discret, mais c'est vrai que les Chinois, quand même, quand ils font des choses, on le voit, quoi. C'est... voilà, soit on les entend pas... Soit on voit que. D'accord, c'est le point de vue en tous les cas de notre amie Elodie. Vous en pensez quoi autour de la table, Cyrielle? Je pense que ça doit beaucoup plaire à un ancien président français qui disait si à 50 ans t'as pas de Rolex, t'as pas réussi ta vie. N'est-ce pas? Donc après, je trouve ça un peu dommage de faire ça comme ça. Enfin, ça sert un peu à rien, quoi. Je veux dire. Alors, est-ce qu'il n'y a pas comme ça cette fameuse différence culturelle où effectivement on parlait dans une émission d'hier de la manière dont à l'étranger les Français étaient perçus. Est-ce que justement en France, dès qu'on expose un peu sa fortune, est-ce que ça ne crée pas tout de suite des jalousies? Une situation très simple. On se rend compte que beaucoup de gens qui ont des voitures de luxe en France, leurs voitures sont systématiquement rayées dès qu'ils sont à un arrêt de feu rouge ou qu'ils sont placés à un parking. Alors qu'il y a tout un tas de pays où vous pouvez garer votre voiture de luxe et il lui arrivera rien du tout. Est-ce que, Alison, vous trouvez pas qu'il y a quelque chose dans la mentalité française de ce côté-là qui est assez particulière quand même? Après, est-ce que c'est pas la même chose à l'étranger? Est-ce que nous, c'est spécialement nous qui sommes touchés par cette cause-là? Honnêtement, sur le phénomène des voitures rayées, alors oui, il y a beaucoup de pays où ça sera le cas aussi, mais soyons honnêtes, en France, ça arrive extrêmement souvent où une personne qui a une très belle voiture, elle peut pas la garer. Par exemple, vous garez votre voiture sur un parking près des Champs-Élysées, vous revenez, la probabilité qu'elle soit rayée est extrêmement importante en France. Après, j'incite les personnes qui possèdent des voitures de luxe à peut-être les mettre dans des garages qui coûtent peut-être un petit peu plus cher et justement à pas les exposer volontairement pour montrer qu'ils ont de l'argent, parce qu'il faut pas non plus aller chercher les ennuis. Alors, vous voyez, Alison, c'est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que pour vous, le fait de se garer, c'est l'exposer. Est-ce que ça joue pas là sur Vincent, sur la mentalité française? Et juste après, Cyrielle va réagir. Juste les voitures de luxe, je sais pas si vous avez déjà vu, que ça soit sur Paris ou ailleurs, quand il y a une belle voiture de luxe, les personnes la regardent et en général n'osent pas la toucher parce que c'est tellement un bijou qu'on a les yeux rivés dessus et on n'ose pas la toucher en fait. Donc au final, je pense qu'on risque pas grand-chose quand on a une voiture de luxe. Alors non, entendez-moi bien. Effectivement, quand le conducteur est à l'intérieur ou que c'est dans un lieu public où il y a beaucoup de gens qui passent, pas de souci. Mais si vous garez votre voiture, vous allez vous rendre compte que effectivement, alors je précise, je n'ai pas de voiture de luxe, donc ça ne me concerne pas, mais effectivement, on se rend compte, notamment si vous regardez sur Internet, il y a plein de vidéos de surveillance où on voit des gens qui passent et vraiment avec une certaine hargne rayent toutes ces voitures. Vous en pensez quoi, Elodie? Jalousie pure, il y a pas d'autre mot, quoi. Puisque toi, tu n'as pas une telle voiture, alors forcément tu es jaloux. Écoute, fais en sorte d'avoir cette voiture alors si tu...
Alors sur ce que vous dites, Élodie, dire. effectivement, souvent, et c'est comme ça qu'à l'étranger, on perçoit aussi cette mentalité française. Regardez, par exemple, aux États-Unis, c'est commun ce que je vais dire. Souvent, quand il y a une voiture de luxe ou une personne fortunée qui passe, elle communique assez facilement avec les autres personnes, et les autres personnes qui ont moins de fortune disent mais comment t'as fait pour réussir? Moi je veux faire comme toi. Alors que ici il y a ce côté un peu jaloux. Vous pensez pas, Elsie? C'est un manque d'amour. Excusez-moi, c'est un peu peut-être hippie, mais je trouve que, je pense que c'est un manque d'amour qu'il y a. Pour quoi. vous, c'est un manque. Pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur les Chinois, leur émission, c'est à côté. Attention, c'est pas une émission, c'est un phénomène. Un Internet. phénomène, C'est pardon. un D'accord, défi un défi. qui été lancé. Je trouve que quand je disais que c'était malsain, il y a un côté propagande en fait un peu qui dit si vous travaillez vous serez riche en gros. Oui, c'est ce que disait Vincent, un peu c'est-à-dire vendre que le du rêve gouvernement aux chinois gens. a récupéré un C'est phénomène vendre du qui est rêve aux parti sur gens Internet. et du coup ça fait vachement propagande quoi de faire ça en fait. Enfin, on met des étoiles dans les yeux des gens pour au final pas grand chose quoi. Enfin... Oui, mais est-ce que vous pensez pas que c'est une question que je me débat. Est-ce que vous pensez pas que justement dans une société, c'est bien aussi de faire rêver un certain nombre de personnes? Oui, mais si on fait pareil, la société. si on fait pareil par exemple avec les gens qui sont pauvres, là on va pas le faire parce que il y a peut-être rien à montrer du coup de prendre leur pauvreté et de faire le même principe en fait mais avec les gens pauvres en fait. Si on prend les choses à l'envers comme ça passerait pas du tout. Donc je comprends pas pourquoi là ça passerait en fait. En tous les cas, ces défis sur Internet, ils vous scandalisent quelque part. Ils font ce qu'ils veulent après, mais je vois aucun intérêt de faire ça quoi. Enfin, on sait déjà qu'il y a des problèmes sociaux. Là, c'est en rajouter encore plus qu'autre chose quoi. En tous les cas, c'est son point de vue. On l'applaudit. Elle s'appelle Elsie. Vous vouliez rajouter quelque chose sur ce sujet, Cyrielle? Vous voyez? En fait, moi, je pense que c'est typiquement français de tout le temps jalouser, de tout le temps se comparer, de ceci, de cela. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'on devrait, chacun a fait le métier qu'il a choisi ou pas, des fois. Mais le souci, c'est qu'on ne devrait pas... c'est peut-être aussi à cause des différences sociales que du coup, tout le monde jalouse l'autre et tout. Mais je vais dire un truc qui risque de faire un gros débat, c'est que de nos jours, quand on a un travail, la banque, elle prête. Et si tu as envie d'une grosse voiture, tu vas en concession et tu fais ce qu'il faut. Alors qu'on ne devrait pas empêcher les personnes riches de se faire plaisir. Et elles se font plaisir comme ça, comme... nous on se fait plaisir différemment ou une personne plus lambda se fait plaisir différemment. Alors attention, là effectivement, dans ce que dit Elsie, elle n'a pas totalement tort. C'est-à-dire qu'il y a ce côté effectivement exposition, c'est quand même un challenge qui est, il faut le reconnaître, qui peut être reçu effectivement comme de la provocation. Maintenant, dans certaines cultures, comme vous l'avez vu, le gouvernement chinois, comme nous l'a indiqué Vincent, au contraire encourage, parce que dans certaines cultures, montrer ce genre de situation, ça pousse l'ensemble de la société à vouloir justement réussir. Écoutez, on ne sera pas... C'est une question tout simplement... on ne pourra pas ici réagir ou interpréter, je dirais, c'est une question aussi d'éducation, la manière dont c'est perçu dans certaines régions du monde. Donc nous, ici, on a mis le sujet en débat, on a tranché, chacun gardera son opinion. En tout cas, merci d'avoir mis ce sujet en débat. Tout de suite, c'est la pub sur People 24. Et juste après, nous allons continuer avec d'autres sujets. C'est parti.